Bonjour à tous, c'est Deva. Aujourd'hui, on va parler de la purification et du rechargement des minéraux parce que j'ai énormément de questions à ce sujet et surtout parce qu'on entend un peu de tout et de n'importe quoi. Alors, on va commencer par la purification. Pourquoi purifier une pierre déjà? Eh bien, tout simplement pour remettre ses énergies à zéro de tout ce qu'elle a emmagasiné en fait. Alors, en premier, je vais vous parler du sel. Alors, le sel, c'est quoi? C'est du chlore et du sodium. C'est quelque chose qui est corrosif. Alors, qui viennent de l'Himalaya, qui viennent des marais salants, peu importe, tous les sels ont cette formule chimique. Donc, une pierre qui peut être en plus poreuse, c'est-à-dire qu'elle peut absorber des choses, notamment le sel, même s'il n'est pas en contact direct, va y avoir donc du sel qui va s'infiltrer à l'intérieur de la pierre. Naturellement, le sel va cristalliser, c'est-à-dire qu'il va faire grossir ces cristaux et votre pierre va casser. C'est d'ailleurs le principe de la mer qui ronge la falaise un petit peu. L'eau. Les pierres dures vont supporter l'eau, c'est-à-dire toutes celles qui sont de la famille des quartz ou des corindons. Mais toutes celles dont la dureté est inférieure ou égale à 5, elles seront poreuses, elles vont être fragilisées par l'eau, surtout si vous les baignez toute une nuit. De même que toutes celles qui contiennent des inclusions. Je pense au jaspe par exemple. Forcément, l'eau va s'infiltrer dans les micro-fissures et au bout d'un moment, ça va détériorer votre pierre. Alors peut-être pas en une seule fois, certes, mais voilà. Alors l'amalgame se fait par rapport à l'eau, ça nettoie. En fait, c'est purifier votre pierre qu'on veut. C'est pas la nettoyer. C'est une mauvaise traduction avec toujours ces mêmes copier-coller qui ont dit ça. Deuxième chose, surtout si vous avez des pierres ou des bijoux, ils ont été polis. Donc forcément, à force, l'eau va matifier votre pierre et si vous avez un joli bijou que vous avez acheté à un certain prix, c'est dommage de l'abîmer. En ce qui concerne l'enfouissement dans la terre, alors effectivement, c'est une des méthodes de purification, mais pas n'importe où. Choisissez un endroit de votre jardin que vous aimez particulièrement, ou alors enfouissez votre pierre dans le petit pot de menthe que vous soignez amoureusement et passionnément sur votre balcon. Voilà, il faut qu'il y ait une terre bonne façon énergie. Autre méthode, les amas de quartz ou les géodes d'améthyste, puisque l'améthyste est un quartz. Alors effectivement, c'est aussi une méthode de purification, sauf que c'est peut-être quelque chose d'onéreux et que tout le monde n'a pas. Mais c'est une méthode. La géométrie sacrée. Alors tout corps est émetteur et récepteur d'ondes, ça on en est bien conscient, mais il y a certaines formes qui peuvent favoriser et certaines formes qui peuvent perturber les échanges d'énergie. Alors, dans les bonnes formes, il y a tout ce qui va concerner le métatron avec les solides de Platon, vous pouvez, il y a l'étoile de la Merkaba, le sceau de Salomon, les pyramides si elles contiennent le fameux nombre d'or, la fleur de vie par exemple, les décagones, et aussi la coquille Saint-Jacques. Alors, en ce qui concerne la coquille Saint-Jacques, je voulais faire une petite mise au point avec vous, parce que je vois des choses complètement invraisemblables. Qu'est-ce qui fait que la coquille Saint-Jacques va purifier ou énergiser une pierre ou autre chose d'ailleurs. Eh bien, c'est la géométrie sacrée, comme je vous l'ai dit, c'est un certain rapport de valeur qui donne le nombre phi que vous retrouvez dans pratiquement toute la nature. Donc, c'est pas que la coquille Saint-Jacques en fait, c'est par exemple les pommes de pin aussi, mais bon, c'est un petit peu compliqué de mettre la pierre sur la pomme de pin, ça tient pas forcément. Donc, le nombre d'or en fait, c'est quelque chose que vous retrouvez dans quasiment tout dans la nature, les feuilles, les branches, etc., les arbres, voilà. Donc, conclusion, si on s'en tient à ça, bien sûr, c'est
pas parce que vous allez la mettre au nord, au sud ou à l'ouest que ça va changer quelque chose. De même que c'est pas si elle a un point noir ou si elle en a pas. De même que ça n'a rien à voir si elle est cuite ou si elle n'est pas cuite. C'est vraiment la forme et le rapport de certaines dimensions qui fait que c'est de la géométrie sacrée et qui recharge vos pierres. Donc arrêtez de vous perdre dans des trucs très très compliqués parce que c'est très simple en fait. Une coquille Saint-Jacques, ça suffit. D'autres méthodes? Oui, bien sûr, il y en a. Alors, si vous faites du Reiki par exemple, voilà, vous pouvez purifier votre pierre. Si vous faites du magnétisme, vous pouvez aussi le faire. Utilisez votre propre énergie pour vider votre pierre de toutes les énergies négatives, c'est possible. Le bol tibétain, le tambour, j'oublie certainement des autres techniques, mais c'est possible aussi. En ce qui concerne le rechargement. Alors, pourquoi recharger des minéraux? Eh bien, tout simplement parce que les minéraux s'épuisent et il est normal au bout d'un moment de recharger vos pierres ou vos bijoux pour en quelque sorte leur redonner leur pouvoir magique. Alors vous entendez très régulièrement ah cette pierre il faut la recharger au soleil, ah cette pierre il faut la recharger à la lune. Alors il y a tout un tas d'avis contradictoires en plus, selon les pierres, selon les livres, selon les sites, peu importe. Et il n'y a pas vraiment de fondement. Moi, je suis plutôt pour une lithothérapie culturelle et historique. C'est-à-dire que je regarde beaucoup comment faisaient les anciens. Après, le New Age, je coince un petit peu par moment. Donc déjà, le plein soleil, vous oubliez. Tout simplement parce que ça va décolorer vos pierres. Essayez de prendre un t-shirt et de le mettre en plein soleil. Voilà. Si le t-shirt est coloré, bizarrement, il n'aura plus les mêmes couleurs après. Les pierres, c'est pareil. Ça, c'est de la chimie, en fait. Il n'y a pas d'énergie en compte, c'est que vous allez les abîmer. En plus, pour avoir fait par le passé des marchés même de nuit, bon, ok, je suis dans le sud de la France, mais justement, pour en avoir fait, je sais que à la fin de la saison d'été, les pierres qui avaient été exposées à partir de 5 heures de l'après-midi, voilà, en fin de saison, hop, je faisais un lot et je revendais tout parce qu'elles étaient très abîmées par le soleil. Voilà. Après, moi, je suis quelqu'un qui croit justement en l'équilibre des choses. Donc, pour moi, une pierre a besoin autant d'équilibre yin que d'équilibre yang, c'est-à-dire de soleil et de lune. Alors, effectivement, la lumière indirecte du soleil, vous l'avez tout le temps, puisque quand vous avez porté une pierre sur vous, que ce soit en pendentif, en bracelet, elle capte la lumière du jour. Mais d'autre part, la lune, c'est quoi? La pleine lune. Eh bien, la lune, c'est le reflet du soleil. Donc, en rechargeant toutes vos pierres à la pleine lune, eh bien, vous allez la recharger autant en soleil qu'en lune. Tout simple. Pour vous donner un exemple, souvent on dit « Ah, la pierre de lune, il faut la recharger à la lune, la pierre du soleil, il faut la recharger au soleil. » Sauf que à la base, c'est un feldspath, c'est-à-dire c'est la même pierre, avec des inclusions différentes qui lui donnent des couleurs et des petites paillettes à l'intérieur différentes. Donc, pourquoi une pierre avec ces inclusions-là, ça marcherait, et puis pas l'autre? En plus, vous avez quelquefois, dans les jaspes, plusieurs pierres qui se sont amalgamées entre elles. Donc, s'il y en a une qui se recharge au soleil, une qui se recharge à la lune, mais comment vous faites? C'est impossible. Donc, voilà, c'est des petites justifications pour vous dire que faites à la pleine lune, comme ça, vous êtes tranquille. Et puis, en plus, vous n'êtes pas obligé de faire le jour de la pleine lune. C'est-à-dire, vous faites 2 jours avant, 2 jours après, la lune, elle est bien ronde déjà dans le ciel. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Pour les autres façons de recharger votre pierre, il y a aussi toutes les formes, toute la géométrie sacrée dont je vous ai parlé avant. Il y a aussi toutes les méthodes énergétiques
que vous pouvez utiliser également pour recharger vos cristaux. Et il y a bien sûr la géode de quartz ou un amas de quartz. Donc tout ça, c'est aussi valable pour le rechargement. En fait, il n'y a pas de mauvaise méthode. Il faut simplement trouver celle qui vous correspond mieux, celle qui résonne en vous, celle avec qui vous êtes le plus à l'aise et qui ne vous demandera pas de contraintes. Dès lors qu'il y a contrainte, en fait, vous allez casser votre travail. Donc forcément, ça ne va pas fonctionner. Je pense que j'ai rien oublié, enfin j'espère. De toute façon, vous savez comment ça se passe. Si jamais vous avez des questions ou si j'ai oublié quelque chose, hein, ça peut m'arriver, eh bien n'hésitez pas à partager aussi vos techniques de purification, vos techniques de rechargement. Moi, je suis très très ouverte à plein d'idées. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!